retour, celui de Jérémy Bréchet. Et déjà, c'est le leader de cette équipe de Sochaux-Bréchet qui a été opéré d'une hernie, qui n'avait toujours pas joué cette saison en Ligue 1. Le début de match, et tout de suite, on s'interroge sur justement le moral, le mental des Stéphanois qui se ruent au but des Sochaliens avec une bonne circulation de balles d'entrée. On sait qu'il y a de la technique, du talent dans cette formation stéphanoise et effectivement, on en a la preuve. Premier tir signé Dimitri Payet avec l'arrêt de Teddy Richer. Les Sochaliens qui cultivent un paradoxe d'être 19e relégable mais d'être invaincu à l'extérieur depuis 3 mois. C'est donc un match pas facile pour Laurent Rousset qui rameute ses troupes, qui insiste vraiment sur d'abord la discipline et l'ouverture ici pour Gigliotti qui se retrouve seul face à Richer. Il fait le geste qu'il faut réaliser mais il le rate de très peu. Ça passe légèrement au-dessus. Le petit lob de Gigliotti qui a été préféré à Gomis. C'est une très belle première période avec du rythme, de la volonté, de l'enthousiasme des deux côtés. Les Stéphanois dominent dans la circulation de balles mais en face on a une équipe de Sochaux bien en place, pas beaucoup d'espace. Le centre ici de Loïc Perrin qui était latéral droit pour cette rencontre et voilà la difficulté des Stéphanois. On n'ose pas vraiment prendre sa chance, tirer. Payet qui doit donner à Fainduno qui enfin prend sa chance, c'est au-dessus. Il y a un début de révolte de la part de Stéphanois mais pour l'instant le score est toujours de 0-0 et on a vraiment la preuve que cette équipe de Sochaux joue très bien en déplacement. Des Sochaliens qui tentent maintenant de répliquer, de porter des offensives. C'est fait avec un ballon gagné en milieu de terrain. La défense stéphanoise a du mal à se dégager et la frappe d'Isabet. Regardez l'inspiration de Mika Isabet, c'est somptueux. Il tente de 40 mètres de surprendre Jérémy Janot qui, on le précise, ne s'est incliné qu'une seule fois cette saison. C'était au mois d'août face à Johan Odell, l'attaquant de Valenciennes. Depuis, pratiquement 500 minutes se sont écoulées sans qu'il prenne le moindre but, Jérémy Janot à domicile. Le coup franc pour Sochaux, c'est un match qui s'est vraiment équilibré maintenant. Des Sochaliens qui trouvent des espaces avec Isabet. Isabet qui va centrer fort. Regardez Janot, encore la parade. Et là, ça sent le but pour Sochaux. La tête de Pancrate. C'est sur la barre transversale. Incroyable frayeur dans cette défense stéphanoise pro statique. Et des Sochaliens qui en veulent, qui tentent vraiment de marquer. Il y avait 6 joueurs différents par rapport au dernier match contre Auxerre et notamment Pancrate, sa première titularisation en championnat cette saison. Également des retours, on a dit Bréchet, Isabet qui ici avait bien centré. C'était vraiment une grosse occasion pour Sochaux et c'est un bon 0-0 pour l'instant dans cette première période. Vraiment très équilibré et des soucis bien sûr parce qu'on se souvient du mot d'ordre de Laurent Rousset, gagner. Le rôle des cadres comme Jérémy Janot, c'est de rameuter ses troupes, de redonner un petit peu de motivation à cette équipe stéphanoise. Mais la seconde période est vraiment sans trop de relief. On retiendra quand même cette frappe ici, magnifique de Seine et l'envolée, le travail bien fait de Jérémy Janot qui préserve son invincibilité. Sochaux préserve également sa belle série en déplacement. 3 mois sans perdre, 3 mois sans s'incliner. Et voilà, pour l'instant 0-0 dans cette seconde période, franchement avec moins d'occasions. L'entrée de Gomis, il a un petit gris-gris dans la chaussette. Il n'a pas voulu nous dire ce qu'il avait mis justement, c'est son secret. Mais Gomis qui fait son retour, lui le meilleur buteur stéphanois. Alors est-ce que ça va un petit peu changer le style de Saint-Etienne? On essaye d'user un petit peu plus du jeu sur les côtés mais ça ne veut pas rentrer. Peut-être là avec Fainduno qui change complètement de côté. Dernis également a fait son entrée. Dernis qui va centrer et Gomis dans son rôle d'attaquant, de buteur. Il a le geste précis. Il va devancer à Folabi au tout dernier moment. C'était vraiment une belle balle de but pour Saint-Etienne. La sortie de Fainduno avec quelques sifflets quand même pour Pascal Fainduno lors de sa sortie. Et Saint-Etienne qui est toujours accroché à domicile. Un ballon pour Ilan. Ilan la chevauchée de l'ancien Sochalien. Le dégagement de Pichot et le contre favorable. Incroyable concours de circonstances. Pichot a voulu dégager et Ilan a simplement mis son pied en opposition. Regardez, but, gag qui surprend Richer et à 10 minutes de la fin, voilà Saint-Etienne presque au moment où on ne s'y attendait pas qui réussit à trouver l'ouverture. Il en faut de la chance pour les Stéphanois, ils en obtiennent à cet instant de la partie. En revanche, l'équipe relégable Sochaux joue de malchance, de maladresse. C'est dur, cruel pour les Sochaliens. C'est heureux évidemment pour les supporters stéphanois. Dès lors, c'est une nouvelle communion qui s'opère entre le public et ses joueurs. Saint-Etienne qui tient sa victoire 1-0, qui tient sa belle série à domicile. Les Sochaliens vont tout tenter pour essayer d'égaliser, mais commettent aussi les maladresses. Daf qui a fait un bon match, qui est pris ici par Dernis, et Dernis qui prend sa chance. Ça passe à côté. Victoire heureuse mais ô combien précieuse, laborieuse c'est vrai, mais le travail est accompli pour Saint-Etienne qui reste invaincu à domicile et qui s'impose 1-0. Fin de la série d'invincibilité en déplacement des Sochaliens et satisfaction, soulagement de Laurent Rousset.